Bonjour à vous, ici Séverine, j'espère que vous allez bien. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'appuyer sur la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. On va voir ensemble comment faire de cette pleine lune du 25 janvier un atout majeur pour pouvoir démarrer votre année du bon pied et peut-être enfin vivre la vie de vos rêves. Vous vous sentez submergé par vos émotions, impuissant face aux énergies qui vous entourent. Vous avez des intuitions inexplicables, vous ressentez des choses que vous n'arrivez pas à définir et qui parfois vous font peur. La bonne nouvelle, c'est que je suis là pour vous aider à comprendre ces ressentis et à les utiliser de manière positive pour aider les autres ou vous-même. J'ai créé un webinaire totalement gratuit pour vous aider à découvrir et développer vos capacités en énergétique et en médiumnité. Dans ce webinaire, je vais vous expliquer comment utiliser votre intuition, vos talents innés en magnétisme pour vous-même ou les autres et vous sentir mieux dans votre vie au quotidien. Je vais vous aider à débloquer vos ressentis, les chakras des mains et exprimer votre pleine puissance et révéler tout ce que vous pouvez faire avec votre énergétique. Je sais que cela peut sembler intimidant, mais je suis là pour vous guider et vous soutenir dans ce processus de développement personnel et spirituel. J'ai moi-même fait cette expérience et je comprends parfaitement ce que vous ressentez. Je suis certaine que ce webinaire gratuit peut vraiment changer votre vie. Alors inscrivez-vous dès maintenant pour que je vous aide à révéler vos pouvoirs innés en magnétisme et que vous puissiez vous épanouir pleinement en n'ayant plus peur de l'invisible. Ensemble, nous pourrons vraiment créer un monde meilleur, plus épanouissant pour nous tous. Je vous dis donc à bientôt dans ce webinaire. Inscrivez-vous ci-dessous maintenant. Alors donc, comme je vous le disais, c'est cette première pleine lune de l'année 2024, donc une pleine lune quand même assez importante, et c'est vrai qu'il serait quand même pas mal que vous preniez du temps pour travailler autour de cette pleine lune. Alors, deux cartes majeures qui sont ressorties, l'ange terrestre et l'ego, c'est vraiment une pleine lune où on va vous inviter à enfin vivre la vie de vos rêves. Donc, ça veut dire quand même sortir de votre zone de confort et c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc, en attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'appuyer sur la cloche également, de poser vos questions en commentaire, on essaie de répondre aux commentaires. Et puis, n'hésitez pas à aller sur séverine-magnétiseur.fr pour nous rejoindre dans un des programmes de formation énergétique et médium que nous vous proposons dans l'académie Holy Learning. Voilà. Alors, donc, première chose, pour cette pleine lune, j'ai déjà 3 points majeurs qui sont sortis. Le premier, on va vraiment vous inviter à vous libérer définitivement de la non-acceptation de ce qui vous arrive dans votre vie. On vous demande, on vous invite, on vous propose, voilà, je vais le dire comme ça, de faire face à votre réalité. Vraiment, si vous l'acceptez et vous y faites face très vite, ça va être beaucoup plus facile de le dépasser rapidement et vraiment les choses vont se mettre en place. Donc ça, c'est vraiment la première phrase que j'ai reçue. La deuxième, c'est attention à vouloir toujours tout contrôler, d'accord? Vous pouvez contrôler effectivement ce que vous voulez faire dans cette vie avec votre libre arbitre, mais vous ne pourrez pas le faire tant que énergétiquement vous ne comprenez pas qui vous êtes, où vous en êtes, quels sont vos pouvoirs, comment fonctionne un être humain là dans cette incarnation en 3D pour matérialiser dans la matière. Et ça demande d'être accompagné. Encore une fois, je n'arrête pas de le dire, mais c'est compliqué d'apprendre tout seul. Moi, ça m'a mis 20 ans avant de comprendre un certain nombre de choses. Donc, essayez de vous faire accompagner par quelqu'un, ça sera quand même plus facile. Et puis, vraiment, en 2024, il y a des choses qui s'ouvrent. Vous avez des opportunités. Là, avec cette pleine lune, il y a vraiment une aide qui va être là pour vous aider. Donc, ce serait dommage de ne pas en profiter et de vous lancer. L'autre chose, c'est vraiment on vous demande également d'aller regarder, encore une fois, dans vos peurs. Est-ce qu'il reste des peurs, de la souffrance en ce début d'année? Allez chercher les moments, voilà, et essayez vraiment de vous refaire une histoire autour. De voir plutôt tous les points positifs. Ça vous a permis de grandir sur quoi? Ça vous a permis de développer quelle capacité plutôt que de rester complètement enfermé dessus et de ne pas avancer. C'est ce qui serait un petit peu embêtant.
Vous êtes en plus accompagné parce que dans les autres messages que j'ai reçus, il y a aussi, en cette nouvelle année, c'est vraiment 2024 est une année charnière, hein, spéciale. Donc vraiment, si vous voulez lancer des choses, c'est maintenant. Vous avez une occasion nouvelle, enthousiasmante, euh, vraiment qui arrive pour vous. Hein. Les anges vont vous suggérer des choses. Vous allez avoir peut-être quelques défis. Hein, vous vous dites peut-être il va falloir que je dépasse ça, ça, ça. Mais vraiment, vous allez avoir toute l'aide. Et il y a deux fois la même chose qui est ressortie. C'est très très marrant. On vous demande de faire preuve d'originalité. Voilà, c'est le maître mot en ce début d'année. On me dit votre ingéniosité, votre enthousiasme et votre originalité vous permettra vraiment de dépasser les choses, de dépasser tout ce qui va être difficile dans votre réalité, d'être beaucoup plus confiant, d'être beaucoup plus créatif, d'accord? Donc, en quelque sorte, on vous demande presque d'imaginer là votre vie idéale, d'accord? Et c'est quoi la première étape pour y aller? C'est le moment de se mettre en mouvement et vraiment, on vous dit d'aller chercher dans l'instant présent les opportunités qui vont se présenter. Si vous vous mettez dans cette énergie de le vouloir, les opportunités vont arriver. Voilà. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, là, qui était sortie, c'était plus autour de... c'est toujours l'originalité, hein, c'est accepter vos différences, accepter de penser différemment, de vouloir faire les choses, des choses différentes. Si vous avez une manière de faire dans votre famille, vous avez une manière de manger, vous avez une manière de travailler, vous avez une manière pour les chefs d'entreprise de diriger votre entreprise, et ben décidez de faire quelque chose de nouveau. Quelque chose que les autres n'ont pas encore fait, et mettez-le en œuvre. Et vous pourriez être surpris en fait des résultats. On nous demande vraiment là de sortir des carcans, on me dit, hein, des protocoles classiques, voilà. Toutes les anciennes méthodes, on vous dit, avec la nouvelle énergie et la nouvelle manière de matérialiser dans la matière, sont obsolètes. On vous demande de vous ouvrir à votre réceptibilité, votre sensibilité, votre créativité et d'être plus souple et plus doux avec vous-même pour accepter votre originalité. Ok? Voilà, donc c'est vraiment lâcher prise sur le fait d'être reconnu ou de vouloir plaire à des gens qui ne connaissent que des anciennes méthodes. Forcément, la vôtre va surprendre puisqu'elle est nouvelle, hein, exactement comme ce que je fais dans l'académie. Je crois que personne ne fait ça. Mais oui, c'est nouveau, ça peut être surprenant, voilà, ça peut ne pas plaire à tout le monde et c'est OK. Vous, vous allez trouver les gens que vous devez aider dans cette vie. Hein. Voilà, tout simplement, donc n'ayez pas peur de ça. Troisième chose, c'est euh, d'apprendre, on va dire, à discerner davantage les choses et poser vos limites. Voilà, c'est le troisième point important. Qu'est-ce que vous ne supportez plus? Qu'est-ce que vous ne dites pas à certains de vos proches, par exemple? Voilà. On vous demande de poser vos limites, de retrouver le discernement et de prendre vos responsabilités avec assurance et d'assumer vos choix. Voilà, c'est le maître mot de cette pleine lune. Donc, hein, aussi un message qui est assez important. Ce qui ressort donc, c'est que vous avez la possibilité de mettre en action donc l'ange terrestre que vous êtes, on me dit. Voilà. De retrouver votre libre arbitre et de permettre aux autres, aux personnes que vous allez aider, de retrouver le leur également. Donc, ce qu'on vous demande, peu importe ce que vous faites là dans cette vie, qu'est-ce que vous pourriez faire pour mettre en action l'ange terrestre que vous êtes? De quelle manière vous pourriez aider une personne autour de vous? Alors peut-être que vous en aidez déjà beaucoup, hein, et c'est très bien, mais on vous invite à le faire d'une manière plus, comment dire, plus spirituelle. C'est-à-dire comment vous pourriez lui apporter votre originalité, votre talent, la chose qui pour vous vous paraît importante, comment vous pourriez lui transmettre et peut-être pas juste l'aider sur ce qu'elle vous demande. Vous voyez, il y a une espèce de comment je deviens coach, comment je deviens un éveilleur de conscience, comment je vais un petit peu plus loin que ce que je fais déjà. Voilà. Donc là, il y a ça. Ensuite, alors je vais reprendre, hop, pardon, mon autre jeu de cartes. Et parce que je ne sais plus dans quel ordre c'était sorti, et justement, je voudrais revoir avec vous l'ordre, parce que l'ordre a été important.
Voilà, donc voilà, c'est ça, je voulais être sûre de ne pas me tromper. Alors, l'ordre est le suivant. Alors, notez bien, pour 2024, là, notez bien ces 3 étapes. Elles vont vous suivre tout au long de 2024. Il y a une étape 1, une étape 2, une étape 3. Une étape 1, vous devez. On vous, on vous invite et vous avez la possibilité, pardon, c'est pas vous devez, vous avez la possibilité de retrouver votre grâce. Retrouver la grâce. La grâce, ça veut dire, est-ce que vous êtes capable de vous tenir droit? Je vais vous donner une image, hein, parce qu'il faut une image quand on débute et qu'on n'est pas forcément habitué à faire du coaching ou du développement personnel. Est-ce que vous pouvez vous mettre droit dans une glace? Vous regardez, mais tiens, il y avait l'époque des galettes il n'y a pas longtemps. Est-ce que vous pouvez vous mettre une couronne sur la tête et de dire que vous avez de la grâce et que vous en avez suffisamment pour que cette grâce touche les autres et que vous puissiez vous mettre au service des autres? Il y a un espèce de truc autour de ça. Si vous ne retrouvez pas votre grâce, vous ne pourrez pas avancer dans votre vie. Du moins sur votre chemin d'âme. Peut-être sur une autre vie que vous aurez choisie, mais pas celle de votre chemin d'âme. La deuxième, c'est retrouver le feu. C'est un peu pareil. Retrouver l'envie. Vraiment, peut-être travailler davantage votre Kundalini, travailler votre chakra racine, travailler la créativité. Comment je vais retrouver le feu pour permettre à cette grâce de s'exprimer? Et la troisième étape que j'ai sortie, je peux vous dire qu'elle est importante, c'est dans ce cas-là, vous commencerez vraiment à aller sur votre chemin de vie. Sinon, on me dit, ce sera la ruine. Et le mot est fort et pesé. L'année 2024, je le redis, diffusez-le autour de vos amis, est une année charnière. C'est un moment, encore une fois, c'est les 3 mots que je retiens. C'est où vous aurez une vie lambda, qui sera celle qu'ont décidé peut-être vos proches autour de vous, vos parents, je ne sais pas qui, ou c'est l'année de la grâce pour retrouver votre feu intérieur. C'est à vous de choisir. Ça va se faire maintenant. Et vous avez, encore une fois, avec cette pleine lune, beaucoup d'aides qui sont possibles. Hein. Vous pouvez regarder mon ancienne vidéo sur 2024. Je vous avais dit qu'il y avait des conjonctions de planètes. Il y en a pas mal là qui vont la s'estomper fin janvier, donc ça va vraiment aider. Et c'est surtout, ne vous laissez pas submerger par le quotidien, par le travail, par je n'ai pas le temps, j'ai les enfants, il faut que j'aide les autres. Ok, mais est-ce que vous aidez les autres sur quelque chose qui vous plaît ou juste par devoir et en ne diffusant pas forcément qui vous êtes vraiment, vous voyez? Et on vous invite c'est ok pour faire ça, mais en diffusant qui vous êtes vraiment, avec votre grâce et votre feu. Et ça, c'est pas tout à fait la même chose. Ça veut dire derrière que c'est vraiment ce qui va vous permettre là de pouvoir dépasser un certain nombre de choses, d'aller de l'avant, de vous sentir porté, soutenu par votre famille d'âme. Et ça va passer par encore ces étapes-là. Donc je les répète, grâce, feu, réalisation de votre chemin de vie. Ou pas grâce, pas de feu et ruine. Voilà, c'est ce qui est sorti dans le message. Donc, ne vous laissez pas submerger par le quotidien. Prenez du temps pour vous. Même si vous travaillez, vous avez beaucoup de travail, bah, prenez 1 heure pendant votre temps de travail parce que c'est important que vous soyez bien. Vous verrez de toute façon que vous serez moins stressé si vous faites justement une bonne pause pour travailler sur vous, pour faire des choses qui vous plaisent. Vous serez moins fatigué le soir en rentrant chez vous tout simplement. Hein, ça va être aussi simple que ça. Donc c'est quelque chose à ne pas négliger. Voilà pour les messages que j'avais pour vous pour cette pleine lune. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me donner votre ressenti, à poser les questions. Et je vous attends donc tous. On est en train de boucler les groupes là. Donc pour le programme Conscience et pour le programme Phoenix, on boucle les inscriptions le 31. Donc dépêchez-vous vite de nous rejoindre. On fait des réductions. Voilà, on fait une petite réduction là, jusqu'au 31 pour toutes les personnes qui nous rejoignent. On vous permet aussi, on vous offre le coaching en plus là,
qui est compris dans les programmes, donc profitez-en. Donc n'hésitez pas, vous retrouverez toutes les informations normalement sous le lien sous la vidéo ou sur le site internet séverine-magnétiseur.fr. Voilà, je vous fais des gros bisous, de gros câlins, prenez bien soin de vous et j'espère que cette année, ça va être votre année.